bienvenue à la suite de Chroniques d'un bouddhiste urbain. Eh bien, aujourd'hui, on va se parler d'un sujet qui fait beaucoup jaser dans le milieu spirituel et je dirais dans la vie de tous les jours, le gourou. Alors voilà, j'ai eu une petite discussion ce matin après avoir des questions d'une amie sur qui était le gourou dans mon voyage en Inde. Et puis, cette question-là, elle revient souvent de qui est le gourou, qu'est-ce que le gourou, pourquoi le grand gourou méchant. Et on a peur du gourou, on a peur que ce soit quelqu'un qui ait du pouvoir sur nous, on a peur de l'autorité, on a peur du pouvoir extérieur, on a peur de perdre contrôle sur notre spiritualité quand on pense au gourou. Et là, on fait complètement fausse route. Alors ce matin, je m'engage à clarifier pour tous, j'espère, cette vision du gourou qui est une expression extraordinaire de l'union, de la dévotion et en même temps de la reconnaissance de quelque chose qui est pur en nous. Alors, premièrement, le mot gourou vient de deux racines différentes qui est gu et rou. Gu, ça veut dire ombre, mais ça vient d'un mot sanskrit qui veut dire ombre, et rou veut dire lumière. Donc, gourou, si on le prend au niveau le plus simple possible, c'est ce qui me fait passer, ce qui fait passer de l'ombre à la lumière. Il est vrai que ça peut être quelqu'un en lequel j'ai foi et qui est donc un guide spirituel ou une personne qui représente pour moi une sagesse, de la conscience, des réalisations intérieures. Et quand je pense à lui, ça me permet de me rappeler que ça, c'est à l'intérieur de moi. Quand on est bouddhiste, exemple, le premier gourou primordial, eh bien, c'est Shakyamuni Bouddha. Pourquoi? Parce qu'à travers sa vie, l'exemple de ce qu'il est, ses enseignements, eh bien, il nous inspire à devenir quelqu'un de meilleur, donc à transformer nos souffrances, nos ombres, nos blessures en lumière, en sagesse, en compassion, en réalisation intérieure. Alors, peu importe c'est qui votre gourou, gourou, il est partout. Gourou, c'est tout dans la vie. C'est une fleur, c'est un enfant, c'est une lecture. Il n'y a rien d'insignifiant au sens où, quand la sagesse cherche à être nourrie dans la vie, eh bien, les réponses, ils sont là. Les inspirations, ils sont là. Les transformations, ils sont là. Parfois, c'est quelque chose que vous avez écouté dans un film qui est un petit film, n'importe quoi finalement, un magazine. C'est pas obligé d'être dans des grandes discussions, dans des grands enseignements, que parfois le cœur s'ouvre et qu'on réalise quelque chose. Les transformations, elles sont partout. Quand on se met à se poser des questions spirituelles ou des questions sur le sens de la vie, eh bien les réponses, elles viennent de partout. Et donc, à ce moment-là, gourou, il est partout. Et il peut aussi être une personne en laquelle je prends refuge. Ce qui veut dire qu'on pratique parfois des exercices avec le gourou où on imagine le gourou devant nous, dans notre cœur. C'est une image, c'est un symbole qui me permet de me relier à l'essence du gourou, à l'essence de sagesse, de lumière, de bonté, en moi. C'est ça le but de la pratique de gourou. Et donc, quand je reconnais gourou, je m'en remets à quelqu'un, je m'en remets à une sagesse, je m'abandonne à ça en moi. Et oui, et voilà. Fait qu'il est temps de sortir, je crois, de cette espèce de hantise du gourou et de la peur de toute forme d'autorité ou d'ego spirituel. Quand vous voyez ça chez les autres, peut-être que vous avez aussi à travailler votre ego spirituel ou votre ego à vous. Parce que finalement, le gourou, c'est toujours le miroir de moi. Alors voilà, bon cheminement tout le monde et bonne recherche de gourou. Namasté.